Bienvenue à cette nouvelle édition de Chef à table avec notre consultant, Chef Guy Roméo. Bonjour Chef Guy. Bonjour Eric. Comment tu vas? Ça va bien. Parlons encore aujourd'hui, il y a eu une forte demande avec ton intervention sur le plan de carrière. Des gens en ont demandé encore et encore. On comprend que c'est un sujet important. À quel moment intervient la nécessité d'un plan de carrière? À partir de quel moment on doit parler de la nécessité d'un plan de carrière? Bon, moi je vais préférer aller peut-être sur un cas pratique. Moi, c'était peut-être pas le plan de carrière que nous avons appris à l'école, mais c'était un peu une sorte de plan de carrière. C'est-à-dire que depuis l'école, on nous avait déjà enseigné qu'il ne suffit pas de sortir de l'école pour pouvoir déjà dire qu'on est professionnel. Moi, je me rappelle qu'on nous avait demandé de faire 3 ou 4 stages encore pour pouvoir déjà se donner. Donc, en principe, c'était déjà ce plan de carrière. Et je me rappelle que mon encadreur, celui qui était mon encadreur, m'avait déjà fait tout un planning. C'est-à-dire qu'en fonction de ma spécialité, il m'avait dit il te faut chercher un stage sur ce domaine, un stage sur l'autre domaine, ainsi de suite. Et c'était ça la culture, en quelque sorte, puisque moi, même si j'ai travaillé, je savais que pendant mes 3 premières années, moi, je savais que je faisais des stages. Or, je travaillais déjà et après, je dois maintenant commencer par me perfectionner sur d'autres choses qui allaient avec le métier. Et puis, donc, c'est justement à partir de l'école. Maintenant, lorsqu'on est déjà sorti de l'école, qu'on est dans le monde professionnel et également, on se donne à soi-même un plan pour véritablement développer ses manquements et même ses compétences. Parce qu'il y a souvent qu'on pense qu'on connaît, or il faut aller plus que cela. Et c'est justement pour cette raison que j'aime souvent dire, même à ces jeunes-là, de se former encore. Parce que c'est une autre formation. Se former même s'ils sont déjà en pleine profession. En pleine profession. Oui. Et je crois que c'est peut-être cette culture que nous n'avons pas. Moi, c'est pour cette raison que j'apprécie cette émission. Parce qu'avec cela, même en assistant des conférences, des séminaires, de formation, ça développe. Mais dis-moi un peu, à quel moment est-ce qu'on peut indexer, je ne sais pas si je peux trouver un autre mot, mais indexer les conseils d'orientation? À quel moment? Parce il faut quand même le dire que la formation en restauration intervient parfois au lendemain d'une formation scolastique de base, c'est-à-dire le BPC, le probatoire, le bac, parfois avec moins, c'est vrai, mais aussi avec plus. Et à quel moment les conseils d'orientation peuvent s'arrimer à jouer le jeu pour aider les apprenants à mettre sur pied un véritable plan de carrière? Je crois que je le disais encore une fois, ils se sont plaints. Je crois qu'ils ont parfaitement raison. Ils ne maîtrisent pas le métier. Le métier. Parce que je pense que s'ils avaient maîtrisé le métier, vraiment beaucoup se seraient impliqués déjà à partir de l'école. Mais il y a aussi l'autre côté qui est aussi, je peux dire, l'organisation scolaire sur le domaine de sur le plan de la programmation, et tout. Même. Parce que je prends juste un exemple, ce n'est pas une question de grande gueule, mais c'est une réalité. On a le probatoire hôtelier, mais on n'a pas le CAP hôtelier. Même les une forme d'incongruité quand même. Voilà, parce que même le DQP, qu'on va dire oui, ça équivaut au BPC ou au CAP. Le contenu ce n'est même pas ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un DQP et prétendre pouvoir préparer un probatoire. Maintenant, ça reste juste un domaine comme c'est justement une formation, parce que même l'apprentissage c'est un autre monde, mais même là ça reste justement une formation. Donc moi je peux pas tellement indexer les conseillers mais est-ce que à leur niveau également ils ne devraient pas s'arrimer à cette évolution, parce que c'est vrai de se plaindre, mais la dernière fois tu disais selon toi les professionnels devraient aller vers ces conseillers, mais pour compléter leur rôle de conseiller d'orientation, comment est-ce qu'il faut faire pour que ces conseillers eux-mêmes prennent la responsabilité d'être des outils d'aide
aux apprenants? Je ne veux pas être Le avocat. C'est l'avocat, mais je vais juste comprendre aussi la situation. Tout à fait. Ils vont aller vers qui? Tout à fait. Ils vont aller vers qui? Ils n'ont pas d'interlocuteur. OK. Parce qu'il faut, pour parler d'interlocuteur, ce n'est pas une personne qui travaille dans tel ou tel ou bien X, Y, Z. Ils n'ont pas d'interlocuteur. Alors, l'interlocuteur, c'est un organisme professionnel, donc une association, un syndicat. Maintenant, est-ce qu'il y en a? Donc, du coup, je peux les comprendre. Je peux les comprendre. Ils ne peuvent pas forcément orienter un enfant, par exemple, qui va quitter peut-être du lycée ou bien même du cours de l'école primaire pour directement entrer en hôtellerie, c'est difficile. Ils peuvent juste, l'élève peut-être, même parfois, moi je pense que c'est souvent les élèves même qui parlent par exemple de ce domaine. Parce que peut-être ils ont vu lors des mariages, un tonton, ils ont vu, voilà. Ils ont été garçons d'honneur, ils ont vu comment est-ce que ça se passe. Mais est-ce qu'il y a un lieu où on peut réellement s'informer? Non. Dommage, mais je pense aussi que l'autre problème, on le soulevait la dernière fois, c'est que la formation dans les métiers de restauration et d'hôtellerie sont des formations, juste des formations qui vous amènent à l'emploi. Je veux dire que la connaissance, en tant que connaissance, un peu comme la connaissance universitaire, n'est pas la priorité. C'est-à-dire qu'on forme et on formate juste pour l'emploi. Ça peut être aussi un frein à l'orientation. Une fois qu'il estime qu'il est dans un traiteur ou il est dans un traiteur, pour lui, il est arrivé. Oui, peut-être que c'est aussi la galère et la misère. Mais je pense que même si on forme pour l'emploi, le devoir d'informer, d'orienter est utile. Est utile. Je ne pense pas qu'aujourd'hui au Cameroun, un établissement scolaire va former pour que les gens restent au chômage. Tout à fait. Prenons un peu, peut-être un peu ce secteur universitaire. Si aujourd'hui tu veux faire banque, finance, il faut que tu te formes en banque. Tu te formes en banque, finance. Tu pars dans un établissement, on va te dire tu vas trouver du travail. Mais en dehors de ça, il y a quand même une connaissance globale de ce que la banque te réserve. Donc, comment tu vas évoluer en banque? Est-ce que tu vas dans l'audit? Est-ce que tu vas, c'est pas moi, comme commercial? Est-ce que tu vas... Et c'est justement ce qu'on n'a pas ici. En termes d'hôtellerie. En termes d'hôtellerie. Une autre chose encore, peut-être qui n'est pas trop mauvaise, mais peut-être c'est l'orientation qui n'est pas bonne, c'est que on forme en tout. C'est-à-dire que l'élève qui vient en Je pense que ça va être l'objet encore d'un de nos échanges sur les spécialisations. Donc, du coup, même là, l'élève ne se débarque pas. Donc, on ne peut pas vraiment dire je suis plutôt meilleur ici. Donc, on parle toujours de l'orientation. Ce n'est pas seulement le conseil d'orientation, mais parce que même au sein de il y a un manque de... Il y a vraiment ce manque. Okay. Alors, on a plutôt besoin on les jette en pâture. On les jette en pâture et puis les pratiques, c'est fait et puis bon, voilà, basta. Mais pourtant, justement, c'est tout cela qui se présente pour que l'enfant lui-même puisse connaître, ok, je veux un plan de carrière, je vais faire ma carrière. Et on parlait encore la dernière fois véritablement de personnalité de référentiel. Oui, de référentiel. Je veux être comme qui? Par exemple, maintenant, c'est qui se retrouve donc là à pouvoir être l'exemple. Qui est ce qui? Oui, voilà, qui est ce qui? Exact. Et généralement, on n'a que son enseignant. Donc, on n'a que son formateur. À la limite, après, le responsable du stage. Et parfois aussi, le formateur, il n'est que là. Il est juste limité là, la formation. Il n'a pas, comment dire, un arrière-plan ou si l'élève le traverse, il va voir quoi derrière du tout. Donc, tout ça là est fauché, moi, sur le plan de carrière. Mais je pense que aujourd'hui, le devoir, c'est nous. Nous qui avons déjà un certain âge, un certain niveau sur le domaine, mais même là, c'est difficile. Je vais par exemple prendre un exemple, j'anecdote. Un jour, j'organise une conférence et où je crois on parlait des maladies professionnelles. Et je me suis beaucoup plus basé sur sur les pâtissiers de boutique. Et quelqu'un m'a dit...
je vais encore aller apprendre quoi que je ne connais pas. Mais malheureusement, quelques temps après, l'un des chefs décède. Et l'explication qu'on donnait ce jour, nous étions là en train de vouloir organiser ces obsèques. Et je me rends compte que c'est une question véritablement liée à ça. Et je demande à celui-là, le exactement qui m'avait dit devant tous les autres, et je l'explique, mais vous faites même souvent des visites médicales. Il me dit non. Il dit depuis qu'il a créé, parce qu'il était là depuis l'ouverture, ça ne s'est jamais fait. Il me dit non du tout. Oh, généralement, c'est aussi ça, c'est aussi cela. Tu peux par exemple trouver le monde de l'hébergement, surtout les femmes de charme. Beaucoup vont te dire qu'il n'y a pas de maladie là-bas sur le côté, putain, ça n'est plein. C'est tout cela. Est-ce que c'est simplement le personnel seul, mais même l'entreprise aussi également doit comprendre qu'en formant elle gagne, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour tout le monde. Même ce plan de carrière, je ne sais pas trop, j'ai essayé de faire peut-être des recherches à un moment, peut-être des entreprises qui peuvent véritablement orienter une carrière de leur personnel, je ne retrouve pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui va par exemple quitter d'ici à 5 ans, 10 ans après, tu peux le trouver là-bas. Si vraiment d'abord. S'il reste déjà, ça c'est un problème. Dans tous les cas, merci chef. C'était Chef à table avec le chef Guillaume. On a parlé encore une fois de plus de plan de carrière. Rendez-vous samedi prochain pour une autre édition avec une thématique qui certainement sera alléchante pour tout le monde. À samedi prochain.